Je m'appelle Béatrice Sauvageau, je suis orthophoniste et neuropsychologue et j'ai créé en 1992 avec le docteur Jean Métellus un centre de recherche international afin d'aider tous ceux qui ont des troubles cognitifs dus à des accidents ou des traumatismes neurologiques ou à des retards ou un quotient intellectuel trop élevé ou à un déséquilibre de leurs capacités physiques, intellectuelles, stratégiques, relationnelles, émotionnelles. Et nous avons débarqué dans le monde de la dyslexie et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait un continent à explorer puisque personne n'avait mis encore un pied sur cette terre qui concerne un quart de la population mondiale. À partir de là, nous avons créé l'association Puissance 10 DYS afin de faire les ponts entre l'art et la science. Vous avez vu comme les mains s'écartent? Vous savez pourquoi? Parce que le cerveau est intelligent, il dit « faut pas que ça dépasse ça, sinon je vais pas y arriver ». Nous avons créé un repérage gratuit pour tous. Ça s'appelle le repérage, c'est sur le site puissance10.org. Et du coup, c'est gratuit pour les enfants, les ados, les adultes et les parents. Ça permet de ne pas attendre des années pour obtenir un rendez-vous, par exemple chez l'orthophoniste, et ça permet également de commencer déjà une rééducation s'il y a un repérage qui a été fait avec un résultat. Je suis Claire, la maman de Luce. On vient à l'association Puissance 10 depuis qu'on l'a découverte il y a 4 ans. Peu de temps après qu'elle ait été diagnostiquée. Elle était scolarisée au CP dans une école standard, dans notre école de secteur. Et la maîtresse, j'ai rendez-vous avec elle au mois de février, la maîtresse me dit, elle a beaucoup de mal en lecture, mais ne vous inquiétez pas, on va pas demander le redoublement. L'année d'avant, à la même époque, la maîtresse de grande section maternelle nous avait dit, elle a beaucoup de facilité, mais on va quand même pas demander le saut de classe. Et là, je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an pour qu'on passe de, on va pas demander le saut de classe à, on va pas demander le redoublement. Et donc, ça a été dépisté au début du CE2, quand ils ont dit, non, là, c'est pas possible, elle va beaucoup trop lentement. Par rapport à ses capacités orales et sa capacité de compréhension, elle est très vive, très rapide, elle connaît une tonne de vocabulaire. Et quand il fallait lire une consigne ou écrire quelque chose, il y avait plus personne. Une lettre. D'accord. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que pour apprendre les mots, les voir, les recopier et les recopier, ça sert à rien. Les entendre, c'est gagner. Pour créer les stages Antibes, aidés par les gens qui faisaient des stages en immersion dans divers domaines, comme les académies de musique, les stages de foot, etc., on est allé voir ce qui se passait et on s'est dit, mais évidemment, l'idéal, c'est de prendre des intervenants pour le corps, pour tout ce qui est psychologique, pour tout ce qui est stratégie de lecture, écriture, concentration, attention unidirectionnelle, attention pluridirectionnelle, mémorisation, méthodologie, écouter en classe. Les enfants, les ados 10 passent leur temps en classe à se concentrer pour être ailleurs. Sauf si le prof les aime. Chez les 10, l'émotion, c'est ce qui domine leur choix. Parce qu'ils sont intéressés par tout. Et ils n'ont pas accès. Parce qu'on dit qu'ils ont des problèmes de code. On dit qu'ils n'arrivent pas à décoder le langage. C'est faux, c'est ultra faux. Bonne nouvelle. Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'on a les preuves scientifiques que non seulement ils peuvent coder en moins d'1 semaine, mais qu'en plus c'est durable dans le temps. Donc, il y a vraiment un effet direct dans les 3 semaines qui ont suivi, où elle était beaucoup plus sûre d'elle, elle réussissait beaucoup mieux tout de suite, tout était beaucoup plus fluide. Et même pour moi, parce qu'en fait les parents sont éduqués en même temps, tout d'un coup était plus facile. J'ai perdu mes tâches. Qu'ils aient mon panache. Notre équipe, elle est complètement incroyable parce que on va avoir des thérapeutes, on va avoir des psys, on va avoir des orthophonistes avec lesquels on travaille depuis 30 ans, donc des orthophonistes qui viennent de plusieurs formations différentes, la surdité, le bégaiement,
des problèmes d'oralité. C'est-à-dire qu'on aime avoir le plus de connaissances possible, mais on ne fera jamais rien seul. Donc notre premier partenaire, c'est le patient. Et Puissance 10, c'est une équipe. Qui? Non. Je m'appelle Aurélie Thibault, donc je travaille au CNRS. J'ai décidé de faire ce stage pour éduquer mon fils. Ce stage a été connu via bouche à oreille en fait. Ma maman avait une copine et son petit-fils a été rééduqué de façon miraculeuse. Donc voilà, j'ai décidé de suivre ce stage pour éduquer mon fils et aussi pour avoir des outils un petit peu pour mieux comprendre les 10. Le but, ça serait qu'il fasse sa rééducation à la maison en évitant tous les bilans, l'ergo, le psychologue, l'orthoptiste, les bilans, tout bilan. Parce que c'est énormément d'énergie et en plus les 10 se fatiguent vraiment beaucoup plus. Les jeunes de Puissance 10 sont pour une fois non pas pris en rééducation, en soins, suivi, thérapie, etc., mais sélectionnés pour participer à un stage qui se tient dans un lieu d'élite. Donc déjà, ça change tout. En fait, ils arrivent au stage d'Antibes quand ils sont en souffrance. Ils nous appellent l'association du dernier recours. Et évidemment que là, on est tous à égalité. Et en 2 heures, d'arriver au stage d'Antibes le lundi après-midi, le soir dans les chambres, les enfants, les ados, les adultes se parlent et le lendemain, ils disent « on n'a jamais été dans une ambiance au sein de laquelle on se sent nous-mêmes ». Comme un calice sans riz et sans sourire. L'idée du stage d'Antibes, c'est évidemment de rééduquer tout ce qui fait mal au quotidien, mais d'éduquer ce qui fait du bien. C'est-à-dire que nous, au lieu de rééduquer la dyslexie, on l'encourage. On les rend plus dyslexiques. À part que, oui, ils vont plus faire de fautes d'orthographe. C'est vraiment une formalité. Et puis après arrive évidemment la grande découverte du stage qui est que il faut faire très attention aux parents car c'est héréditaire à 100%. C'est génétique. Et tout au long du stage, il y en a qui le savent, qui sont dyslexiques, mais il y en a plein qui le savent pas. J'ai fait d'abord le test pour mon fils avec 68%. Et moi, j'ai fait le test 62, effectivement, donc voilà. Peut-être, effectivement, j'ai des 10 et après coup, effectivement, depuis que je sais que mon fils est 10, j'ai l'impression d'inverser les lettres, il faut que je me concentre. À l'école, je me dis, ah oui, pour les contrôles, je travaillais beaucoup et j'étais pas dans les premières, j'étais dans le premier tiers, mais j'arrivais pas plus, en fait. Enfin, voilà, c'est vrai qu'au cours même de toute mon école, tous les différents enseignements, voilà, j'avais l'impression de bosser beaucoup et donc peut-être effectivement. Bah, je venais pour ma fille, je me suis dit chouette, on va passer une semaine à Antibes, je vais pouvoir me reposer pendant qu'elle va travailler. Et moi, j'ai découvert par la même occasion que, en fait, j'étais 10 et j'aurais peut-être dû être dépistée avant. Donc, je suis dans le cas de beaucoup de gens dans cette association où on découvre, en fait, que les parents sont 10 alors qu'on ne l'avait jamais vu. Il y a un enjeu de santé publique énorme à dépister les adultes et à les rééduquer aussi, pour qu'ils soient en bonne santé au lieu de tomber malades et devoir être soignés 3 fois plus souvent que les autres finalement. Point. Où toutes les personnes qu'on fait Antibes appartiennent au réseau d'Antibes. Et comme on existe depuis 2014 au sein du CREPS d'Antibes, ça nous permet, nous aussi, de moins bouger. On est logé, nourri, on a les structures et on est juste sur la mer. Donc, c'est aussi un facteur extrêmement important, l'emplacement. L'école, c'est un jeu de société. Le milieu professionnel, c'est un jeu de société. Il y aura toujours des gens qui vous comprendront pas. Maintenant, comment fuir quand c'est pas la peine d'essayer de changer quelque chose qui ne changera pas, ou comment s'adapter, parce que c'est toujours bien de s'adapter quoi qu'il arrive.
effectivement, moi la première, j'ai plus jamais envie de quitter ce stage d'Antibes.